Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Rodolphe Griveau, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Afin de vérifier que tout se passe bien, je vous invite à nous mettre un petit message dans le chat pour valider que le son passe bien. Et en attendant, je vous souhaite la bienvenue donc pour ce deuxième webinaire dans la série de l'entreprise papier à l'entreprise connectée. Et ce matin, nous allons voir les 9 questions à se poser pour se lancer dans le e-commerce. Nous serons ensemble pour 30 à 45 minutes. Et bien sûr, le chat est actif. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Il n'y aura pas de rediffusion du chat par la suite, donc pas de problème de confidentialité. Allez, sans plus attendre, on passe sur une rapide présentation d'Opté6, cabinet de conseil en organisation et stratégie numérique. Stéphane Regnault, qui est en haut à droite, a créé Opté6 Conseil aux Herbiers en 2010. Nous sommes aujourd'hui 11 et avons 3 activités, le conseil en organisation et stratégie numérique, le management de projet et la DSI à temps partagé. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet opté6.fr et sur LinkedIn directement. Je vous propose que l'on enchaîne tout de suite sur les questions à se poser. Alors, commençons tout simplement par vos clients. Qui sont vos clients? Ou quels clients souhaitez-vous avoir? Qu'est-ce qui va caractériser vos clients? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des bricoleurs? Des néo-ruraux, etc. Quelle est leur tranche d'âge? Est-ce que ce sont des particuliers ou des professionnels? Où sont-ils? En France? Voilà, une France un petit peu compliquée. Où sont-ils situés en France? Est-ce qu'ils sont dans une région particulière? Est-ce qu'ils sont partout en France? Est-ce qu'ils sont tout simplement à travers le monde? Question à se poser. Si jamais vous travaillez avec les particuliers, est-ce que les pros ne seront pas intéressés également par vos produits sur des achats ponctuels? Et dans ce cas-là, si vous travaillez avec les pros en particulier, vous êtes donc en B2B, question à se poser, qu'en est-il de vos revendeurs, si jamais vous en avez? Attention à ne pas court-circuiter les schémas de distribution. Enfin, autour de vos clients, comment est-ce que vous communiquez avec eux? Par mail, par chat, peut-être directement au téléphone. En tous les cas, la question mérite de se poser: comment sont-ils atteignables? Comment sont-ils joignables? Et comment pouvez-vous les cibler par la suite? Une fois que vous aurez défini votre cible client, eh bien, il va falloir s'intéresser à vos concurrents, à la concurrence. On sait que Internet, le e-commerce, il va falloir être vraiment rapide. Les délais, c'est quelque chose de très, très important. Donc, il ne faut absolument pas louper ce qu'il y a en face. Donc, bien étudier la concurrence. Et puis, noter quels sont les produits qui sont vendus, quels sont les prix, comment sont-ils livrés, comment sont-ils retournés, comment est-ce que vous pouvez les joindre? Même question que tout à l'heure pour vos clients. Faites des tests, essayez et notez tout ça en catégorisant parmi les forces, les faiblesses. Donc les forces, ce qui permet de les mettre en avant. Les faiblesses, peut-être sont-ils un petit peu limite, dirons-nous, dans de l'emballage, par exemple, ou dans des délais de livraison. Et puis, en face de ces forces, eh bien, il y a peut-être des menaces par rapport à votre future activité ou votre activité actuelle. Et en face de leurs faiblesses, il peut y avoir des opportunités. Tout ça, vous allez pouvoir le catégoriser. C'est un outil
somme toute assez classique, qui s'appelle le SWOT. Donc, les forces, strengths, les faiblesses, weaknesses, et en face, les opportunités et les menaces. Ça peut être intéressant pour un concurrent particulier de faire un SWOT spécifiquement sur ce concurrent, parce que c'est le leader, parce que c'est peut-être au contraire celui qui est en train de monter. En tous les cas, un SWOT global vous permettra de connaître et de bien définir l'ensemble du marché, et éventuellement des SWOT un petit peu plus spécifiques pour certains de vos concurrents. Bien, vous avez vos clients, vous connaissez vos concurrents, les produits qu'ils vendent, donc il va falloir de votre côté également définir quels produits vous souhaitez vendre. Est-ce que vous souhaitez vendre tout votre catalogue? C'est peut-être une bonne idée, comme c'est peut-être pas une bonne idée, justement, il va falloir définir quelle partie du catalogue, toute ou partie vous souhaitez vendre. Et puis, comme on est sur Internet, il y a un point qui est assez important, c'est toute la fiche produit. Et oui, on n'est pas dans une boutique, on ne peut pas voir le produit, le toucher, etc. Donc, la fiche produit est extrêmement importante pour renseigner le visiteur sur votre site avec les descriptions, les caractéristiques, les options, etc. Pensez également, très très important, puisqu'on ne peut pas toucher le produit, à la photo, les photos. Là aussi, des photos de qualité, forcément, ça va aider dans la découverte du produit. De même que sur la fiche produit, toutes les descriptions sont extrêmement importantes pour le référencement, les recherches sur les différents moteurs de recherche. Peut-être que vous avez des produits également avec des options. Options de couleur, options de dimension, options peut-être de packaging par lot de 5, de 10, de 100. Tout ça, il va falloir bien le définir et bien l'écrire, évidemment, puisqu'après, il faudra renseigner votre outil de site Internet. Une fois que vous avez défini les produits, il va falloir définir votre politique tarifaire. Combien vendez-vous ce produit? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a des remises autour de ça, si vous avez des lots, si vous avez des périodes de promotion? Peut-être, si vous avez des clients, entre autres des clients professionnels, peut-être qu'il y a des remises permanentes pour ce client-là ou pour certaines catégories de produits. Bref, si vous avez une activité déjà en place, évidemment, c'est plus facile de faire tout ça. Si vous partez de zéro, il va bien falloir poser tout ça et bien écrire tout ça pour que ce soit très clair. Une fois qu'on a l'ensemble de nos produits, il faut également penser à la manière de les mettre en avant sur Internet. Alors, on a d'abord des notions de facettes de recherche. Vous savez, ce qu'on a sur la gauche, les filtres qu'on a souvent sur la gauche des sites, où on va pouvoir filtrer éventuellement sur une marque, éventuellement sur une dimension, sur une couleur, ainsi de suite. C'est finalement toutes les caractéristiques de votre produit. Peut-être souhaitez-vous avoir une arborescence. Et dans ce cas-là, quelle est l'arborescence d'accès à vos produits? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Il faudra bien se poser la question. Et puis, enfin, tous ces éléments-là, comment est-ce que vous les mettez à jour? Vous aurez compris que si vous avez un catalogue assez volumineux, évidemment, les photos, les descriptions, les manières de rechercher, tout ça, il faut le maintenir à jour, presque au jour le jour. Donc, comment faites-vous ça? Manuellement? Est-ce que vous avez possibilité d'avoir des liens peut-être directement avec les catalogues de vos fournisseurs? Voilà, tout ça, il faut bien le lister et se poser la question autour de ça. Bien, maintenant, nous avons les clients, nous avons les produits, et donc, arrive notre première commande. Alors, comme je l'ai dit juste avant, Internet, un des critères premiers, c'est le délai. Donc là, il faut absolument travailler ce processus pour avoir le délai le plus court possible. Mon client a validé une commande sur Internet. OK. Comment la traitez-vous? Chez vous? Comment arrive-t-elle? Est-ce que c'est une personne en particulier qui doit aller sur le site Internet
toutes les heures, tous les jours, regarder les commandes et puis les traiter? Est-ce que ça vient automatiquement dans votre outil de gestion? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les personnes à le faire? Est-ce qu'il y a besoin de ressaisir dans votre outil de gestion? Tout ça, il va falloir le creuser. Et puis, mon client qui a passé sa commande sur Internet, comment est-ce que vous lui confirmez sa commande? Est-ce que c'est le site Internet qui va confirmer la commande ou est-ce que c'est vous, depuis votre outil de gestion, qui confirmez la commande? Il n'y a pas forcément de bonne réponse ou de réponse unique. En tous les cas, il faut creuser ce sujet et vous verrez que sur les questions suivantes, il y a énormément de points qui peuvent impacter ce processus-là. On verra des notions de stock, des notions de paiement, des notions de délai autour de tout ça. Donc là, bien écrire ce processus pour avoir l'efficience nécessaire quand la commande arrive. Alors, j'en parlais juste avant. J'ai mis dans le panier, je suis le client, j'ai mis dans le panier et là, je valide ma commande. Alors, classiquement, on paye à la commande. Quand est-ce que l'on paye? Plusieurs possibilités. Ça peut être à la commande. Là aussi, question à se poser à relier aux autres questions derrière. Ça peut être à la livraison. Selon votre fonctionnement actuel ou selon vos clients, tout peut changer autour de ça. De la même manière, si vous avez de la préparation de produits à faire ou de la transformation de produits à faire, eh bien, on n'est pas forcément sur la même solution. Et puis, il peut y avoir aussi, je ne les cite pas, des choses intermédiaires, partie à la commande, partie à la livraison, etc. En tous les cas, question à se poser sur le quand. Il y a également le comment. Là aussi, classiquement, sur Internet, quand on est à la commande, eh bien, on a la carte bleue. OK. Ça peut fonctionner très bien pour les pros également, hein, sur de l'achat ponctuel, ça marche très bien. Peut-être, selon vos clients, vous pouvez avoir un paiement à la livraison, mais avec un chèque. Et oui, en fonction de votre cible client, on n'utilise plus beaucoup des chèques, mais ça peut toujours fonctionner et bien correspondre à votre cible client. On peut aussi avoir des notions de virement. Ça peut être intéressant puisque ça évite le paiement par carte bleue, donc ça évite un lien avec la banque. En revanche, ça veut dire qu'il y a une gestion complémentaire plus importante de votre côté avec la comptabilité, puisqu'il va falloir valider le virement et le relier à la commande autour de ça. Et puis, on peut aussi tout simplement ne pas avoir de paiement sur le site Internet. C'est plutôt votre comptabilité qui va émettre une facture par la suite. Quelque chose qu'on rencontre plus souvent dans le cas B2B, quand on travaille avec les professionnels qui ont des conditions de paiement négociées. En tous les cas, il va falloir, là aussi, bien définir quel est le lien entre le site Internet, votre banque et votre système de gestion, votre comptabilité. Comment se font les liens entre les trois entités autour de cette notion de paiement. Comment vont les flux et comment techniquement tout ça se passe. Donc là, bien se poser la question également, puisque ça peut conditionner tout simplement les validations de commandes et le paiement qui revient par la suite. Une fois qu'on a parlé du paiement, qui peut être à la commande ou à la livraison, eh bien, il va nous falloir parler des stocks. Et là, selon votre modèle, pas mal de choses peuvent changer. Est-ce que vous dédiez un stock au site Internet, à la vente sur Internet? Alors, ce stock, il peut être physique, il peut être dans un seul et même endroit que votre stock à l'usine ou au magasin. Mais s'il n'y a pas de stock dédié à Internet, quelles sont les interactions avec votre stock physique?
Est-ce que vous avez une mise à jour quotidienne? C'est suffisant. Est-ce que vous avez une mise à jour en temps réel? Est-ce que peut-être il n'y a pas besoin de gérer de stock, tout simplement, puisque les volumes sont suffisants? Peut-être aussi qu'il n'y a pas besoin de gérer de stock, tout simplement parce que c'est vos fournisseurs qui vont livrer directement, ce que l'on appelle le dropship. Donc là, et éventuellement, vous avez un lien comme ça. Donc là, également, les produits que vous vendez, quelles sont les interactions des commandes sur les stocks? Est-ce que vous avez une vente directe, simplement du négoce, vous achetez, vous préparez, vous revendez? Est-ce que vous avez de la transformation au milieu? Et donc, peut-être il va falloir réserver des éléments dans votre stock pour pouvoir fabriquer. Là aussi, il y a un vrai sujet et un vrai questionnement à poser. Une fois que votre préparation est réalisée, il va vous falloir livrer. Alors, préparation ou fabrication d'ailleurs, ou transformation. En tous les cas, comment est-ce que je viens livrer mon client qui attend son produit de pied ferme, hein. Encore une fois, je remets la notion de délai très importante. Est-ce que vous allez livrer depuis votre lieu de stockage? Est-ce que vous allez livrer, je l'ai abordé juste avant, c'est votre fournisseur qui va livrer. Et là, on parle, hein, encore une fois, de dropshipping. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et si jamais on livre, au-delà de où ça part, comment est-ce que ça part? Est-ce que c'est du camion? Est-ce que c'est de la messagerie? Est-ce que c'est par voie postale? Là aussi, il faut se poser la question, les coûts ne sont pas les mêmes, et évidemment, dans vos prix de vente dont on parlait tout à l'heure, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et puis quand on parle de livraison, et je le disais juste avant, de délai, est-ce que vous êtes en capacité, au moment où votre client passe la commande, est-ce que vous êtes en capacité de lui donner un délai de livraison? Ou est-ce que vous avez besoin de réceptionner la commande avant de lui répondre sur votre délai de livraison? Sans doute parce que vous avez de la transformation, de la personnalisation à faire. Ça, c'est un sujet à nouveau. Sujet également qu'il faut voir, on parle de livraison, envoyer le produit directement au client. Mais vous pouvez aussi penser au click and collect, que vous ayez une boutique ou pas. On peut très bien imaginer du click and collect depuis votre plateforme de stock, depuis votre lieu de stockage. Ça fonctionne plutôt bien et ça permet, si vous êtes plutôt sur une activité régionale, locale, très locale, d'avoir les clients en visu et c'est toujours intéressant de remettre un petit peu de lien humain là-dedans. Et puis, dernier point, si vous travaillez avec les particuliers, comment gérez-vous les retours? C'est une obligation légale quand vous travaillez avec les particuliers d'être en capacité de gérer les retours. Si un client souhaite retourner le produit, eh bien, vous devez le prendre en compte. Donc là aussi, autour de la livraison, autour de la logistique, pas mal de questions, pas mal de points à voir et extrêmement important de bien décrire tout ça, là aussi pour avoir l'efficience qui va bien et avoir des délais le plus court possible. Voilà, une fois qu'on a défini ça sur la livraison, eh bien, un petit peu comme pour une boutique, se pose la question de où. Où allez-vous vendre? Alors, on a peut-être plutôt en tête un site e-commerce, mais il y a aussi une autre possibilité, et éventuellement les deux sont cumulables, c'est la place de marché, ou les places de marché. Donc les places de marché, hein, sans citer de nom, les grands sites internet qui vendent un petit peu tout pour différents fournisseurs. Que ce soit un site e-commerce ou que ce soit une ou des places de marché, dans les deux cas, vous allez pouvoir
C'est pour ça que la question se posait au niveau client tout à l'heure, les cibler, montrer les produits uniquement à vos clients potentiels. Et puis, vous allez également pouvoir faire de la publicité. Ça, c'est souvent assez important, hein. Il y a beaucoup de monde sur Internet, donc pour pouvoir se démarquer, il faut cibler correctement et faire pas mal de publicité. Là aussi, vous pouvez vous renseigner. Il y aura forcément des coûts qui sont un petit peu différents d'un côté comme de l'autre. Si on différencie un petit peu les deux, le site e-commerce va nécessiter de l'hébergement. Donc là, il y a un petit peu de technique à avoir. Ce n'est pas forcément très, très compliqué, mais en attendant, il y a ce sujet-là. Il va également y avoir une notion de référencement pour qu'on vous trouve sur les moteurs de recherche. Certes, il y a le ciblage, il y a la publicité, mais il y a aussi ce qu'on appelle le référencement. Donc ça, c'est à creuser également. Et puis, avec un site e-commerce, si vous avez un paiement carte bleue, eh ben, il y a un lien à la banque à mettre en œuvre. Là aussi, forcément, il y a une petite, plus ou moins grande commission prise par la banque sur chacune des transactions. Les places de marché, évidemment, elles existent déjà. Donc, le côté hébergement n'est pas pour vous. Le côté référencement n'est pas pour vous non plus. Elles font le travail. En revanche, elles vont vous demander, pour chaque transaction, une commission et éventuellement, selon ce que vous choisissez, des frais fixes. Voilà. Le choix entre les deux, site e-commerce et ou place de marché, dépend quasiment de toutes les questions, tous les points qu'on a vus avant. En fonction de votre cible client, certaines places de marché sont plus intéressantes que d'autres. Fonction de si vous travaillez en particulier ou en pro, eh bien, le site e-commerce est plutôt intéressant pour les professionnels. Si vous démarrez une activité de zéro, la place de marché peut être un compromis intéressant puisqu'il y a déjà beaucoup de choses en place et vous avez moins de choses à amener. Voilà. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de points à voir. Et donc, on arrive à une question assez importante, qui est peut-être d'ailleurs la première à se poser, qui est une notion de ressources. Alors, les ressources, il y a certes ressources financières, puisque évidemment, que ce soit un site internet ou que ce soit une place de marché ou la mise en stock, etc., on a besoin de finances. Il y a également qui va gérer ça, éventuellement qui au pluriel, qui est l'équipe, qui sont les femmes et les hommes qui vont pouvoir mener le projet pour démarrer et puis ensuite faire vivre l'activité, faire tourner l'activité. Et puis enfin, en fonction de votre modèle, eh bien, il peut y avoir un lieu de stockage, un lieu d'activité qu'il faut prendre en compte. Même si on est sur Internet, on a quand même besoin d'un lieu physique pour travailler, pour faire fonctionner l'activité. Les ressources, bien sûr, ne sont pas les mêmes entre le projet, toutes les questions que l'on vient de voir, et puis d'ailleurs les suivantes au niveau de la mise en œuvre, de la mise en route de l'activité, et puis la phase de fonctionnement, où là, il s'agit de faire tourner l'activité. Les ressources humaines ne sont peut-être pas d'ailleurs tout à fait les mêmes, et puis les charges ne sont pas forcément les mêmes non plus. En termes de délai, évidemment, ça va dépendre de ce que vous choisissez avant, des choix sur toutes les questions qu'on a vues avant. Ceci étant, on s'accorde à dire qu'il faut 12 à 15 mois pour démarrer une activité e-commerce. Ce sont des moyennes, vous trouverez ça sur Internet. Évidemment, ça peut être plus court quand on part sur quelque chose d'extrêmement restreint. Ça peut être plus long si on veut faire des choses plus importantes. Voilà. Pour résumer, je prendrai l'image de l'iceberg. Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, il y a des choses visibles que vous allez pouvoir travailler. Vos clients, bien les définir. Vos concurrents, qui vont peut-être vous regarder
d'un mauvais œil, entre guillemets, parce que vous arrivez. Et puis, ce qui va moins se voir, mais qu'il faut travailler, bien sûr, la partie produit, comme on l'a vu, et également toute la partie processus. Comment je reçois la commande, comment je gère mon stock, comment je livre. Tous ces éléments-là sont évidemment extrêmement importants, vous l'aurez compris. Également, où est-ce que vous vendez? Ça, c'est un point à définir. Et une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, eh bien, vous pourrez vous lancer dans la phase suivante, qui est la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça veut dire choisir un outil ou des outils, d'ailleurs. Si vous avez des liens avec votre système de gestion interne, il peut y avoir nécessité de plusieurs outils. En tous les cas, il y a plein d'outils sur le marché. Il faut aller chercher celui qui va vous convenir. Une fois que vous aurez choisi l'outil, eh bien, il va falloir construire. Alors, ça peut être peut-être simplement du paramétrage, ça peut être un petit peu plus avancé si vous voulez quelque chose de très personnalisé à votre image. En tous les cas, il y a toute une phase de construction. Il y aura également toute une phase d'alimentation, puisque vous aurez défini votre catalogue produit et la manière dont vous réceptionnez les commandes. Il va falloir alimenter, si vous êtes sur un site internet ou une place de marché, tout votre catalogue produit. Et puis, enfin, une fois que vous aurez fait ça, et là, on est toujours sous l'eau, hein, ça ne se voit pas, il va falloir absolument tester. Tester encore et encore. Là aussi, Internet, notion de délai, mais également notion de première appréciation. Si ça ne marche pas la première fois, c'est fichu. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, vous allez pouvoir passer live et commencer le ciblage, comme on en parlait tout à l'heure, et la publicité. Et une fois que vous êtes live, il faut faire vivre l'activité, donc certes, traiter les commandes, mais il va falloir continuer à valider que mes clients sont bien les bons, que mes concurrents bougent ou pas, réagissent par rapport à votre activité, et en permanence, remettre en question les éléments et faire tout ce qu'il faut pour rester au bon niveau et vous améliorer. Voilà pour nos 9 questions. De par les activités d'Opté6, eh bien, on va pouvoir vous accompagner dans la partie organisation et stratégie numérique. Donc, c'est toute la première partie de l'iceberg, tout ce que l'on a pu voir ce matin que j'ai dessiné à gauche de l'iceberg. Deuxième activité, tout ce qui est management de projet, où là, on va pouvoir vous accompagner dans le choix des outils ainsi que le déploiement des outils jusqu'au Go Live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est ouvert. J'attends vos questions. Bon, il semble que nous n'ayons pas de questions. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas, bien entendu, à prendre contact avec nous directement par le site opté6.fr, sur LinkedIn ou par téléphone, bien entendu. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.